Mais est-ce que vous pensez sérieusement qu'en France, on est dans un pays libéral? C'est une blague? Non? On a une politique économique de gauche depuis 50 ans. Donc, elle est où la politique libérale? Dans une politique réellement libérale, eh bien, quand vous avez une société qui se casse la gueule, vous ne venez pas l'aider, hein. Vous la laissez se casser la gueule. D'accord? Donc c'est quoi? C'est le capitalisme de connivence? Oui, plus. Ça, d'accord. Mais pas libéral. On met du libéral à toutes les sauces. C'est le mot qui sort de la bouche de tous les économistes. Alors, libéral, néolibéral, etc. Non, il n'y a rien de libéral en France. On est dans une économie qui est, en plus, avec une grosse accélération depuis M. Macron, qui est en pleine soviétisation. C'est une économie soviétique, c'est-à-dire c'est l'État qui se mêle de tout, qui est partout, avec quelques oligarques proches des politiques qui s'en mettent plein les fouilles. C'est du capitalisme de connivence, là, purement. Mais je ne vois pas le libéralisme là-dedans. Où est le libéralisme à partir du moment où l'État est partout? Partout. Il vous dit quelle voiture acheter, ce qu'il faut manger, pas manger, etc. Ça devient infernal. C'est pas ça au départ, l'État. L'État, c'est un regroupement qui devrait s'occuper de choses dont on ne peut pas s'occuper individuellement un ménage. Donc qui met ses ressources en commun pour faire un certain nombre de choses. Et ces choses, c'est quoi? C'est la santé, c'est la sécurité, etc. Mais c'est pas autre chose. L'État n'a pas à vous dire ce que vous devez manger, ce que vous devez, quand est-ce que vous pouvez respirer ou pas respirer. Enfin, je veux dire, on est sur des trucs qui sont effarants, non? Donc il y a plein de choses qui sont en dehors pour moi des fonctions de l'État et dont l'État n'a pas à se mêler. Les gens pensent qu'ils sont en démocratie parce que tous les 5 ans, ils vont mettre un petit bulletin de vote. Mais c'est une blague. Aujourd'hui, vous pouvez faire ce que vous voulez? Non. Mais sans emmerder votre voisin. Hein. Est-ce que vous pouvez faire ce que vous voulez? Non, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit parce qu'on vous dit vous ne pouvez pas rouler dans telle ou telle voiture, vous ne pouvez pas, si vous roulez dans cette voiture-là, on vous colle un malus de malade qui est en train de faire plonger l'industrie automobile européenne. Enfin. Un fouera. Non mais oui, ça devient n'importe quoi. Enfin, on est arrivé on vous impose vous êtes obligé sans arrêt de vous surveiller parce que dès que vous prononcez un mot qui est un petit peu déviant par rapport à la moyenne, ça y est, vous êtes accusé de tous les maux. Enfin, je veux dire, ça devient grotesque cette histoire. Donc, il y a un moment où il faut que l'État soit remis à sa place, qui n'est pas celle de s'installer chez vous et de vous dicter votre manière de vivre. Vous vous sentez milléiste? Non, je me réclame de rien du tout, moi. Non, mais j'ai... Président argentin, oui, non, mais c'est pour les gens qui n'auraient pas la réponse. Je me réclame de rien du tout. Je veux qu'on me foute la paix. Je veux qu'on me foute la paix. Et on est là, c'est suffisamment difficile, pour qu'il n'y ait pas l'État qui soit sans arrêt à vous pomper, à vous surveiller, Enfin, ça devient infernal. L'extrême a été le Covid. Non, vous pouvez boire assis, pas debout. Non mais, est-ce qu'on se rend compte à quel point c'est allé? Enfin, les gens devraient être vent debout. Et en fait, non, rien. Sur la question puisque vous avez prononcé le nom de la sortie de l'Union européenne et de l'euro, ces questions-là, est-ce que vous sentez parmi vos homologues ou parmi les économistes ou cette sphère-là une évolution du discours depuis maintenant, au moins depuis le Brexit? Ou est-ce qu'il y a toujours des positions très marquées Non, vous
savez, je ne sais plus qui avait prononcé cette phrase, qui avait dit n'essayez pas de faire changer d'avis un con, il le fera tout seul. C'est un peu ça, c'est-à-dire que les gens viennent, petit à petit, ils viennent sur les positions qui sont évidentes. Moi, il y a 10 ans, quand j'ai commencé à dire que les quantitative easing, l'impression monétaire, enfin la planche à billets, ce qu'on appelle vulgairement la planche à billets, c'était pas une bonne idée, que la dette, c'était pas une bonne idée non plus quand on n'avait plus de croissance, etc. Quand j'ai commencé à parler de démographie, tout le monde s'en foutait, tout le monde m'a rayonné. Quand j'ai parlé de cette démographie, c'était en 2017. Tout de ceux qui disent ça y est, le dollar c'est fini, etc. Non. Dans 15 ans, oui. Mais pour l'instant, non. Ça aussi, vous savez, c'est la théorie et les faits. Quand vous discutez avec des gens qui traitent sur le pétrole physique, sur des bateaux, etc., il se trouve qu'ils traitent quand même encore en dollars et que en dollars. Pourquoi ? Tout simplement parce que si demain je vends un truc au Venezuela, je vais vous dire, s'ils essaient de me payer en bolivars, je vais dire non. Voilà, ça vaut rien. Donc je ne vais pas dire super. L'Argentine c'est pareil, le Brésil c'est pareil. Je ne vais pas accepter des réals brésiliens. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais traiter en dollars. Puis c'est tout, c'est comme ça. Donc il y a là aussi, on rejoint l'universitaire et puis le praticien. Il se trouve que les transactions aujourd'hui se font encore en dollars et que de moins en moins en euros et de plus en plus en dollars. Voilà. Et c'est vrai que ça monte petit à petit sur les BRICS, mais on est loin du compte encore, très très loin du compte. Donc voilà. On pense uniquement du tertiaire, ils le disent. Moi, je suis pas sûr que ça marche. Enfin bon, après... Ils l'ont déjà truc, plus quoi. ou moins dit de façon... Oui, non, mais années, voilà. ouverte, Et aujourd'hui, enfin, moi, je vous ai dit, je suis pour qu'on nous foute la paix. Il y a des entrepreneurs qui fonctionnent, enfin, qui entreprennent en France, etc. Sauf que dès qu'il y en a un qui commence à faire quelque chose, on lui tombe dessus. Vous avez vu le nombre de faillites qu'il y a aujourd'hui, de PME, etc. On n'a jamais été aussi haut en taux. Voilà, et vous avez l'autre guignol là, qui continue à se balader sur les réseaux en disant j'ai tout réussi, j'ai protégé les Français, etc. Mais c'est une blague ou quoi ?